Jean-Loup et Sophie au jardin de Lilliput. Bonjour, qui es-tu demande Jean-Loup. Je suis le lapin blanc, je suis celui qui sort du chapeau. Qu'est-ce qui te fait rire? Tout est rien, la vie est belle, les fleurs sont jolies. Tu es gai libre alors que nous on s'ennuie ici dans le jardin. Soupire tristement Sophie. Le jardin vous paraît trop petit parce que vous êtes trop grand, dit le lapin. Mais attendez, j'ai une idée. Vous allez répéter avec moi 3 fois, en articulant bien Rabougri et Raboucran, par la vertu du lapin blanc. Rabougri 1 fois, Rabougri 2 fois, Rabougri 3 fois. Sophie écarquille les yeux. Le lapin blanc a disparu. À sa place sur le chemin, 4 boules énormes, aussi grandes que les enfants. Jean-Loup s'approche. On dirait des crottes de lapin. Soudain, on entend un bourdonnement. Des insectes géants atterrissent, le corps arrondi, noir et brillant, les pattes courtes et puissantes, munies d'épines, s'affairent creusement une fosse, y font rouler les boules. Sophie s'affole, prend peur, vite, cachons-nous derrière le saule. Mais il n'y a pas et il n'y a plus de saule. Là où il était se dresse à présent une muraille rocheuse. Sophie aperçoit tout en haut une grotte. Elle grimpe, aussi vite qu'elle peut pour y trouver refuge. Mais une lourde porte de bois lui barre le chemin. Elle frappe, boum, 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 en vain. Jean-Loup, lui, n'a pas peur du tout. Assis bien tranquillement, il regarde et se dit « J'ai l'explication de tout cela. La formule magique nous a rendus petits, tout petits de la taille d'un petit pois. Et ce que nous croyons être un rocher, c'est tout simplement l'écorce du saule. Nous avons escaladé l'arbre du jardin. Et toi, je te reconnais, dit Jean-Loup. Tu es le forficule. Tu te dissimulais sous l'écorce. Je regrette de t'avoir dérangé. On t'appelle aussi perce-oreille. Pourtant, tu n'as jamais percé aucune de tes oreilles. Je sais que tes pinces ne servent qu'à plier et déplier tes ailes. Je sais aussi que Madame Perce-Oreille est une vraie mère poule pour ses petits. Au secours, à l'aide, les Martiens sont là. Ils nous envahissent, hurle Sophie. D'une voix pointue et perd l'araignée. Tes Martiens ne sont en fait que des fourmis effrayées par tes cris. Mais toi, tu es devenue aussi petite qu'elle. Et je parie sans mouche que c'est encore un tour de ce farceur de lapin blanc. C'est génial, dit Jean-Loup. Nous pouvons observer les insectes de tout près, sans loucher. Votre jardin, ajoute l'araignée, est un monde avec des milliers d'habitants. Chaque fleur
alors chaque brin d'île cache une vie fragile et merveilleuse. Oh, je veux les voir tous ces habitants du jardin. Je veux les connaître, s'écrie Sophie. Seulement, j'ose plus descendre. Je vais t'aider, dit Père. Suspends-toi à mon fil. Un coup de vent et Sophie atterrit dans le carré de luzerne. Jean-Loup l'y rejoint. Impossible d'avancer, constate-t-il en écartant les herbes. Nous n'avons que 2 pattes et elles sont vraiment trop courtes. Je ne vois qu'une solution, faire du stop, dit Sophie. Voilà justement ce qu'il nous faut, une caravane. Montez, montez, je vous en prie, offre gentiment l'escargot. Êtes-vous bien installés? Alors on démarre. Tu n'as pas oublié de desserrer le frein, demande Sophie. Qui va doucement, va longtemps, répond l'escargot. J'y regarde toujours à 2 fois avant de poser mon pied. Mes ennemis sont partout. À la moindre alerte, je rentre le périscope et au revoir. Je ferme la porte à double tour. Au bord de la mare, l'escargot s'arrête et dit « Pour moi, le voyage se termine ici. La journée s'annonce chaude et ma coquille craint le soleil. Ses rayons la chaufferaient comme un four. Je préfère l'ombre humide, les grenouilles aussi. » Jean-Loup et Sophie, eux, apprécient la chaleur du soleil. Ils remercient l'escargot et continuent seuls l'exploration du jardin. Ici, dans les buissons de mûres, les barbitistes verts dans le feuillage vert grimpent lentement. Si lentement que c'est à peine si on les voit bouger. Là-bas, sur les branches du vieux chêne, les lucanes se livrent un combat furieux. On entend claquer les mandibules. Ainsi, partout dans la végétation, les enfants devinent une vie intense entre les racines, sous l'écorce, sur les feuilles et même dans le cœur des fleurs, de petits êtres s'affairent. Pour mieux voir tout cela, il nous faudrait des ailes, dit Jean-Loup. Oh, mais des ailes, j'en ai même 2 paires, dit une guêpe qui butinait les ombellifères. Je peux vous les prêter. Moi, je n'ai que 2 ailes, dit le cirfe, mais je sais faire du surplace, comme un hélicoptère ou un oiseau-mouche. Pour tout observer, ça doit être drôlement pratique, remarque Sophie. Une petite randonnée te fera plaisir, alors monte sur mon dos. En te servant de mes balanciers, tu pourras diriger le vol à gauche, à droite, comme tu veux. Maintenant, en route vers les fleurs, en route vers le soleil, s'écrie Jean-Loup.
dit Sophie au cirque. Et pourtant tu ressembles à la guêpe. Ou au frelon. Pourquoi? C'est que je n'ai pas d'aiguillon. Et comme la guêpe en possède un, je me déguise. Cela intimide mes ennemis. Et tu es un insecte utile, bien sûr, puisque mes larves se nourrissent des pucerons. Dévoreur de plantes. Bravo les pucerons et les chenilles. J'aime pas ça. Tu oublies que la chenille se métamorphose en un splendide papillon. Oui, c'est vrai, dit Sophie. Mais avant cela, elle métamorphosera les pauvres choux de grand-père en dentelle vénitienne. Heureusement, ma cousine, Ichnemont, veille dit fièrement, la guêpe, à l'aide de sa fine tarière, elle dépose ses œufs dans le corps des chenilles. Ainsi, elle les détruit en grand nombre. Connais-tu un petit insecte, tout rond, aux élytres, bombé, plus rouge que les pommes du verger? Demande la guêpe. Bien sûr, c'est la coccinelle. Bien sûr, c'est la jolie coccinelle, répond Sophie. Et tu connais l'émeraude aux yeux d'or? Ses ailes, finement nervurées, sont vertes comme les jeunes pousses au printemps. Comme la coccinelle, mérite d'être aimée. Tous deux détruisent des quantités de pucerons. Jean-Loup, tu entends la terre trembler? Boum, boum, c'est un géant qui s'approche, hurle Sophie. Un géant, non, c'est grand-père. Mais il ne nous voit pas, il va nous écraser. Grand-père, grand-père, attention, on est ici. C'est nous, Jean-Loup et Sophie. Il ne nous entend pas, il ne nous voit pas. Il faut absolument reprendre notre taille. Mais comment? Où est le lapin blanc? Il faut rompre l'enchantement, affirme la guêpe. Essayez donc de prononcer la formule qui vous a rendu petit, mais cette fois dites-le à l'envers. Grande bourra et Gribourra crient en chœur les enfants. Rien ne se passe. Les sabots de grand-père approchent dangereusement. La formule serait-elle incomplète? Mais bien sûr, nous avons oublié. Par la vertu du lapin blanc. À ces mots, les enfants grandissent. Sauvés, sauvés, nous sommes sauvés. Grand-père surpris ouvre des yeux tout ronds et se retrouve assis dans les pâquerettes. Grand-père, voyons, dit Sophie, tu risques d'écraser nos amis fourmis.